Aujourd'hui, c'est une entreprise pas comme les autres qu'on va découvrir, puisque c'est une entreprise au service des autres entreprises, plus précisément de la formation dans les autres entreprises, et en l'occurrence, la formation de pilotes de ligne. Et oui, au Mans, ça existe, ça s'appelle Pôle Formation, ça va être confirmé par Fabienne Ardouin, sa directrice. Bonjour. Bonjour Pascal. Donc on forme bien des pilotes de ligne. De production. Ah, c'est pas les avions alors. Non. Flûte alors. Bon, alors ce site, en tout cas, il est dans la formation industrielle depuis fort longtemps. Depuis très longtemps, puisque la jeunesse, c'est 1958 avec la création de l'AFP. Puis l'AFPI ensuite. AFPI et aujourd'hui Pôle Formation UMM. Qui est dans un groupe régional. 6 centres de formation sur les Pays de la Loire, Nantes, Le Mans, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Angers et Laval. Pourquoi Le Mans est dans les plus importants ? Alors Le Mans historiquement, puisqu'effectivement on formait beaucoup de personnes pour l'entreprise Renault. Et puis ça reste un bassin et un territoire industriel avec le secteur de l'industrie et aussi l'agroalimentaire. Alors ici, qui forme-t-on et sous quelle forme, j'allais dire ? Alors on a à peu près 300 apprentis, donc en formation initiale. On a des contrats de professionnalisation, c'est à peu près 150 par an, et 1300 apprenants qui sont des demandeurs d'emploi ou des salariés d'entreprise qu'on accompagne sur des formations courtes ou un petit peu plus longues sur la formation continue. Dans quel domaine, sur quel type de formation ? Métier de l'usinage, de la maintenance, du process, et puis on a une section sur l'apprentissage qui s'appelle l'ATI, assistant tacticien d'ingénieur. Combien de personnes qui travaillent ici ? 50 personnes à peu près, avec quelques personnes qui viennent des fonctions transverses. Bon, en tout cas c'est vaste, on le voit, il y a quelques bâtiments. Celui de l'usinage c'est où ? En bas. Bon, on va commencer par ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Eh ben, on commence par un hall assez impressionnant, il y a un nombre de machines incroyable. C'est le hall de l'usinage, c'est le premier domaine qu'on va découvrir avec Thierry Georges. Bonjour Thierry. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir. Combien de machines ici là ? On a à peu près une quarantaine de machines sur le plateau. Ah oui. Alors pour faire de l'usinage, c'est quoi l'usinage ? Alors l'usinage consiste à enlever de la matière. On part d'une pièce brute et grâce à un outil, on va enlever la matière de manière à la façonner, lui donner une forme. Bon, et ça va donner du travail d'orfèvre, on peut le dire de temps en temps. Il y a deux métiers, on m'a dit, je crois, en usinage. Alors effectivement, on a deux métiers. On a le tournage d'un côté et on a le fraisage d'autre part. Je vous propose qu'on aille le découvrir directement. Alors le tournage c'est quoi ? Le fraisage c'est quoi ? Alors le tournage consiste à faire tourner la pièce et l'outil se déplaçant sur la pièce, il va permettre de réaliser une forme. Le fraisage, c'est l'outil qui tourne, effectivement. Tout simplement. Bon, alors on peut le faire mécaniquement, à l'ancienne, j'allais dire, mais aujourd'hui, il y a des machines qui font ce travail-là. Et il faut les mêmes compétences ? Alors effectivement, on va utiliser des machines à commande numérique. Ouais. Mais pour pouvoir les piloter, il faut d'abord passer par les phases de formation traditionnelles. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par la lecture de plan, qui est très importante puisqu'elle nous permet de réaliser les pièces et de pouvoir avoir les différentes codes qui vont devoir être réalisées. Ensuite, on va passer sur des formations sur les moyens conventionnels. Donc là, manuellement, on va commander ces machines. Et puis ensuite, le contrôle, ainsi que les machines à commande numérique, en faisant de la programmation et du réglage de machines à commande numérique. Donc pour savoir faire de la programmation, il faut d'abord savoir faire tout simplement la pièce elle-même, quoi. Tout à fait, c'est important de passer par les fondamentaux avant de passer sur les machines à commande numérique. Bon, c'est ce que font ces messieurs-là, visiblement. Il s'appelle comment le formateur ? Donc là, vous allez rencontrer Samuel. Ah bah très bien, merci. Bonjour Samuel. Bonjour Pascal. Bonjour, c'est Stéphane, je crois. Oui, bonjour. Alors Samuel, vous étiez en train d'apprendre à Stéphane son métier. Votre métier, depuis combien de temps ? Alors moi là-bas, je suis usinaire, tourneur-fraiseur. Ça fait 10 ans. D'accord. Alors un parcours qui est passé d'ailleurs par l'apprentissage, je crois. Oui, tout à fait. Je suis passé du BEP au BTS. Et un jour, vous avez eu envie de partager avec d'autres ? Vu que j'ai suivi le cursus de l'apprentissage, ça m'a donné envie d'apprendre aux autres. D'accord. Pour ça. Et alors, bon, j'imagine que vous avez été formé pour ça ? Tout à fait. J'ai eu une formation de 6 mois sur la pédagogie. Ça se passe bien ? Très très bien. Et alors, moi, la question que je me pose, c'est la technologie évolue en permanence, donc comment vous faites ? On achète régulièrement des machines et on a régulièrement des formations sur ces machines. Et c'est le cas de celle-ci par exemple ? Oui, tout à fait, elle est arrivée au mois de janvier. Très bien. Bon, merci. En tout cas, je vais voir à côté un jeune ambassadeur. J'ai vu que c'était écrit sur son t-shirt. Bonjour, c'est Luc, c'est ça ? C'est ça. Alors Luc, dites-moi, vous étiez en train de faire quoi là ? J'étais en train de contrôler une pièce pour une brique de robot. Très bien. Alors vous avez choisi le métier de l'usinage. Pourquoi ? Pour mon cursus professionnel, je dirais. Pourquoi ? C'est-à-dire précisément plus tard, je voudrais faire armurier.
armurier. Ouais. Il y a besoin de faire de l'usinage. C'est soit ça, soit l'ébénisterie. Et comme je suis plus attiré par l'usinage, j'ai choisi ce métier. Parfait. Et vous êtes interne, je crois, ici, hein, Oui, je suis à l'internat en face. parce que vous habitez où? J'habite dans l'Orne. D'accord. Très bien, merci. Vous avez un collègue là-bas, vous connaissez son nom? Ouais, Guillaume. On va voir aussi Guillaume. Merci, Luc. Pardon, bonjour Alban. Bonjour. Guillaume? Oui, c'est bien. Bon, alors Guillaume, on m'a dit que vous étiez en BTS, c'est ça? Oui, c'est ça, en BTS CPRP. CPRP? Conception des processus de réalisation de produits. Oula, ça a l'air compliqué. C'est un peu compliqué au début, oui, je vous l'accorde. À retenir le nom, en tout cas, est-ce que Ouais. c'est simple en termes d'apprentissage? Oui, en termes d'apprentissage, oui, c'est assez simple. Alors, racontez-moi votre parcours, comment en êtes-vous arrivé là? Alors, j'ai fait un bac scientifique, suite à quoi je suis allé en faculté de biologie. Et je voulais quelque chose de plus concret, ce qui fait que je suis venu ici suite à des portes ouvertes. Et du coup, je suis resté. Bon, et qu'est-ce que vous étiez en train de préparer avec Alors, Alban? on était en train de voir pour montrer le métier de l'usinage en fait. Avec une petite tablette comme ça? C'est ça. Et ça va vous être utile à quoi? Et bah en fait c'est parce que demain il y a un salon local et du coup on va en profiter pour montrer un peu. Bon, ça c'est pas trop compliqué ça. Non. Et alors le travail entre guillemets d'ambassadeur? Bah c'est intéressant, ça permet de rencontrer des personnes et de donner envie éventuellement de trouver un nouveau métier. Ah bah génial. Bon, il est où Thierry? On va où? On va aller voir Dominique Choplin qui est à l'outillage. Parfait, allons-y. Thierry, on va découvrir une partie de l'atelier qui est une spécificité mancelle qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans les Pays de la Loire. Effectivement, on est dans le secteur de l'outillage. Et alors pourquoi c'est spécifique à la Sarre? Alors traditionnellement, Le Mans et ses alentours étaient constitués de beaucoup d'entreprises d'outillage. C'est ce qui a fait qu'on en a une spécialité sur notre site. Je comprends. Qui nous en parle? Ce sera Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour, Dominique Demeaux, c'est quoi votre formation vous à la base? ma formation de base, j'ai un bac F1 en construction mécanique. Bon, et comment vous en êtes arrivé à l'outillage? Et je suis arrivé à l'outillage avec 31 ans d'expérience au centre de formation. Je suis passé par les BEP de construction mécanique et ensuite les bacs technicien ingénieur. Ensuite, je me suis intéressé aux machines électro-érosion qu'utilisent les outilleurs et j'ai eu l'occasion de remplacer mon collègue qui est parti. Après une formation? Après une formation, des stages en immersion que j'ai fait notamment à la CEMA D'accord. pour le moule d'injection On plastique connaît bien, oui. et Métaceval et Renault en ce qui concerne la découpe et l'emboutissage. Voilà, de bonnes références. Dites-moi, en quelle formation êtes-vous vous? Je suis en BTS CPRP option unitaire. Ah, comme Guillaume tout à l'heure. Et puis alors attendez, là j'ai des ambassadeurs qui m'ont l'air un petit peu plus jeunes. Bonjour. Bonjour, Vous êtes en formation quoi vous? en bac pro technicien outilleur. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ça a l'air en tout cas. Alors voilà les deux types de formations qu'on a en outillage ici. On forme également par le biais de contrats de professionnalisation des personnes qui sont en entreprise et qui vont être formées au métier de l'outillage. Parfait. Bon bah c'est ainsi que se termine la partie visite usinage. On va aller découvrir je crois maintenant la maintenance. Merci de nous avoir accueillis. Bonne fin de journée. C'était un plaisir. Merci. Je me suis télétransporté dans un univers complètement différent, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus spacieux, plus ludique aussi. Mais j'ai remarqué que chez Pôle Formation, on était ludique. Par exemple, changement de l'axe moteur, enclenchement de l'arrêt d'urgence, contrôle du tableau de bord de commande, vérification du capteur d'usure, où suis-je? À la maintenance. Évidemment, maintenance industrielle avec Anthony Houdin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le pilote maintenance industrielle. Alors c'est quoi la maintenance industrielle? Alors, la maintenance industrielle, c'est en gros tout ce qui consiste à entretenir les machines dans toutes les entreprises qui fabriquent des produits. Oui, ça a l'air simple comme ça, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et effectivement, il y a souvent besoin de réparer les machines lorsqu'elles tombent en panne ou de les entretenir pour éviter qu'elles tombent en panne. Oui, c'est ça le plus important. J'imagine, on va essayer de découvrir tout ça ensemble. Un grand hall, je disais. Oui, il y a plus de 200 équipements industriels, des machines, des différents bandes technologiques. Oui, pour assurer la formation de plusieurs métiers, parce que c'est pas un seul métier ça. en fait. Il va falloir maîtriser pas mal de technologies, comme la mécanique, l'électrotechnique, la pneumatique, l'hydraulique, et puis maintenant beaucoup l'automatisme et la robotique par exemple. Donc il faut être un petit peu MacGyver, quoi. C'est ça, il faut être capable de pouvoir intervenir et de se débrouiller sur les problèmes, mais aussi savoir gérer pour éviter que les problèmes arrivent. Et alors, en plus, il faut être curieux et avoir envie de découvrir notamment les nouvelles technologies, parce que ça évolue, évidemment. Effectivement, il faut s'intéresser et puis ça évolue pas mal. La technologie bouge beaucoup en ce moment et donc c'est un métier dans lequel on va apprendre longtemps. Il faut des êtres exceptionnels, en voici sur les ambassadeurs déjà, rien que pour ça. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je refais du câblage électrique. Ah, c'est pas du tout votre domaine d'origine, on va dire. Non, de base je suis menuisier aluminium. Ouais, évidemment. Pourquoi vous avez choisi de changer? Parce que la maintenance c'est intéressant et c'est un métier d'avenir. Oui, il y a des débouchés, quoi. Énormément. Oui.
Ouais. Vous avez raison, je crois savoir effectivement qu'il y a beaucoup de demandes. Il s'appelle Jules, m'a-t-on dit. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes beaucoup plus jeune, vous. Oui, je viens du collège. Direct. C'est ça. Une passion pour la maintenance? Oui, j'aime toucher à tout et du coup, j'ai trouvé ce bac-là. Et vous êtes curieux? C'est ça. Donc le bac, ça veut dire que vous êtes en quelle classe là? En première. Donc c'est votre deuxième année? C'est ça. Ça se passe bien? Oui, très bien. Vous êtes dans quel type d'entreprise? Je suis dans une entreprise qui fait de l'imprimerie. Très bien. Et vous faites de la maintenance? C'est ça. Bon. On va peut-être rencontrer Antoine maintenant. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous étiez dans un domaine totalement différent. Oui, j'étais en CAP pâtisserie. Évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir. Aujourd'hui, la maintenance, et dans quel type d'entreprise? Je suis chez Alifel, les poulets de louer. D'accord. Bon. Et concrètement? On fait le grain des poulets de louer, donc canard, la dinde, tout ça. Et vous entretenez les machines? Oui, exactement. Et ça se passe bien? Oui, très bien. Bon. Parfait, merci. C'est important les ambassadeurs, ça donne effectivement une vision très positive du métier. On va rencontrer qui maintenant? Oui, on va aller voir Julien. Il est en activité pratique avec des BTS sur les machines. Il est là-bas, je le vois. On y va. Alors Anthony, là, ce sont des ateliers dans lesquels on passe les TP, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est tout nos parcs machines sur lesquels on fait plein d'activités pratiques. Oui, et puis des machines impressionnantes. Là, il y a carrément une ligne complète. C'est ça, on fait du process, de la maintenance. On fait plein de choses. Ah oui, puisqu'on est là pour ça. Et je crois qu'on est à la rencontre de... Julien. Julien Rago, bonjour. Bonjour. Julien avec qui? Lucas. Bravo. Et alors Julien, on m'a dit que vous étiez formateur. Vous avez combien de stagiaires, d'étudiants? 24 stagiaires, apprenants. D'accord. Et là, vous vous occupez que d'un? Voilà, parce que là, il est en train de faire une mise en service suite à un diagnostic de panne. Ah oui, c'est le travail pratique, c'est le travail pratique. En fait, je tourne sur les 12 binômes. D'accord. Bon, et diagnostic, une panne que vous avez créée? C'est ça. Bon, et alors, docteur? Non, ça va, j'ai trouvé. à peu près réussi, ouais. Oui, mais c'est pas à peu près qu'on veut. Hein. Bah non. J'imagine. Bon, que font les autres et où sont-ils? Alors, il y en a là-bas, je crois. Il y en a là-bas, donc ils font exactement la même chose là-bas. Et sinon, plus par ici, donc on a la mise en place d'un variateur de vitesse sur un convoyeur. Bah là, ils sont cachés. Ça a l'air d'être difficile pour eux. Hein. Et les deux binômes par ici, donc, sont en train de faire une mise en service d'un banc électropneumatique et électro-hydraulique là-bas. D'accord. Alors, c'est tout en couleur. Ils ont combien de temps Alors, ils ont 4 heures. D'accord. Et ils se débrouillent. Ils suivent la trame du TP. Ils sont à quel niveau de formation? Donc BTS première année. Très bien. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe plutôt bien. Bon, ça a l'air sympathique en tout cas. Bon, moi j'ai aperçu un truc qui m'intéressait. J'ai cru voir une salle de réalité virtuelle, non? Ouais, tout à fait. On est en train de former des formateurs à la réalité virtuelle pour un nouvel outil pédagogique. On va voir ça? Ouais. Au revoir Julien, merci. Au revoir. Je l'avais repéré tout à l'heure, effectivement, au moment de l'accueil. Alors là, une belle salle de réalité virtuelle, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est une nouvelle salle équipée de matériel pour apprendre sur des machines virtuelles. C'est une salle de formation, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, on est en train de former des formateurs pour utiliser ces nouveaux outils. Alors, parmi tous ceux qui travaillent sérieusement, qui est-ce que je peux rencontrer? On peut voir Alexandre. À gauche, là? Ouais, tout à fait. Non, très bien. Pardon, vous êtes Alexandre? Oui. Bonjour. Bonjour. Essayez de ne pas déranger les autres. Vous êtes formé à quoi, là? À la réalité virtuelle. À la réalité virtuelle, à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir travailler virtuellement sur des machines existantes dans l'industrie, faire des opérations de sécurité ou diagnostic de dépannage proprement et dans les termes exacts techniques. Oui, parce qu'en fait, vous êtes formé pour apprendre ensuite à vos stagiaires comment les utiliser. Oui, à nos apprenants, qu'ils soient apprentis ou adultes, en formation chez nous. Bon, et vous êtes régulièrement sollicité pour des formations de ce type ou d'autres? Oui, environ tous les 15 jours, on a des formations de ce type, ou alors de mise à jour logicielle, de nouvelles technologies, ou tout simplement de nouveaux outils. Il faut que vous soyez en permanence à la pointe, quoi. Oui, à jour, exactement. Bon, allez, avant de se quitter, présentez-nous rapidement vos collègues, là, quand même. Eh bien, on a Dimitri, là, qui est en train de manipuler cet outil-là, en réalité virtuelle, qui est un formateur UMM pour la formation en maintenance. Ouais. Maintenance, et qui apprend, du coup, à pouvoir manipuler ce genre de système. Bon, ça a l'air sympathique. Ouais. C'est un jeu, quoi. Oui, quasi. Merci Alexandre. Merci. Bon, on continue dans la technique. On fait quoi maintenant? On va aller voir la robotique. Eh ben, la robotique. Allez, on y va. Nous voici dans la zone robotique. Oh, c'est pétant, hein, le jaune. Ah, c'est Jaune Fanuc. Fanuc, c'est quoi? Un fabricant de robots. On vient d'acquérir deux nouvelles cellules. Très bien. Et qui va nous présenter ça? C'est le monsieur qui est là? Johan, ouais, formateur en robotique. Ah, très bien. Et bonjour. Bonjour. Vous êtes? Elsa.
Elsa, et vous, c'est Johan. Bonjour, oui, c'est moi, Johan. Elsa, vous êtes ambassadrice? Oui, on a des filles aussi dans l'industrie. Ah ben, je vois ça. Ben, c'est une première, nous on l'avait pas vu encore pour l'instant. Bon, ben, visiblement, ça a l'air de vous plaire. Exactement. Bon, vous allez nous raconter ça dans un instant. Avant, je vais demander à Johan de nous expliquer ce que sont ces robots là. Alors, c'est des robots FANUC qui nous servent à former les jeunes et des publics adultes sur la programmation, mais aussi la manipulation de robots. D'accord. Alors, manipulation, ça veut dire qu'on peut les commander directement avec cet appareil là? C'est ça, grâce à la télécommande, en fait, on est capable de les manipuler, de les déplacer comme on veut manuellement. D'accord. Ça fait comme avec un petit jeu vidéo. Oui, c'est ça, comme un jeu vidéo en fait. Oui. Bon, la programmation, c'est un petit peu plus compliqué. La programmation, c'est beaucoup plus compliqué en fait que juste la manipulation. C'est pour ça qu'il faut plus de temps pour acquérir ces bases-là. En l'occurrence, combien de temps? Une bonne semaine pour avoir les bases, notions de base. D'accord. Et vous aviez envie de découvrir le monde de la robotique? C'est ça, c'est complément de la formation et on est beaucoup à en avoir à l'entreprise. Donc, Vous êtes dans une entreprise qui a un robot déjà? on a un Kobo, oui, on est en train de l'installer. On a un stagiaire qui travaille pas mal dessus et on a amené aussi nous en maintenance à pouvoir travailler dessus derrière. Oui, donc il vaut mieux assurer quoi. Et vous commencez à assurer ou pas? Non, je commence à découvrir actuellement. Bon, très bien. Vous êtes en quelle année? Première année de BTS. Bon, bah, c'est normal, hein. Vous avez du temps encore devant vous. Dites-moi, j'aperçois là, j'ai l'impression que c'est le tracé des 24 heures du Mans. Alors, tout à fait, c'est pas qu'une impression, c'est le tracé des 24 heures du Mans actuel. D'accord. Donc on y voit des LED en noir et on aperçoit le premier tracé, l'un des premiers tracés en fait des 24 heures du Mans. Oui, alors ils sont pas dans le même sens. Logiquement, dans la vraie vie, ils sont pas comme ça. Hein. Tout à fait, c'est volontaire parce que sinon, évidemment, il n'y aurait pas assez de place pour mettre les deux tracés. Alors, si je comprends bien, tout ça, ça a été fabriqué ici. Oui, donc l'idée, c'est quoi? Alors, tout ce qui est devant nous, ça a été fabriqué ici. L'idée, c'était de travailler en collaboration entre les métiers de la maintenance et les métiers de l'usinage pour un projet arconique qui est ni plus ni moins de faire travailler les deux corps de métier. Donc, l'usinage a fait toute la partie, on va dire, quasi artistique, là. Hein. Oui, c'est ça. Donc, l'usinage a fait toute la partie artistique et derrière, la maintenance, elle a fait tout ce qui est câblage. Et en plus de faire tout ce qui est câblage, dès l'instant qu'elle voyait un défaut, elle retournait à l'usinage pour donner les informations du défaut. Bon, alors je crois savoir qu'il n'est pas encore en fonctionnement. Non, pour l'instant, il ne l'est pas encore. Parce que ce ne sont pas encore les 24 heures. Ça fait partie du projet d'essayer de le terminer pour les 24 heures du Mans. Eh ben, je pense que vous avez intérêt à vous dépêcher. Oui, un petit peu, oui. Ouais, très bien, mais merci quand même. De rien. Allez, je vous laisse avec Elsa. Nous, on fait Melec, c'est quoi? Oui, c'est ça, Melec. Melec, en gros, c'est la zone électrotech. Ok. Donc, je vois qu'on est en électrotechnique, c'est ça? Tout à fait. J'entends aussi du bruit, c'est bizarre. Super, il y a un ambassadeur, on va lui poser des questions. Bonjour. Bonjour. Il y a une fusée qui va démarrer là? Non, c'est le haut-parleur qui se connecte. Ah bon? Il se connecte à quoi? Il se connecte en Bluetooth avec par exemple un téléphone. Qu'on trouve dans le mât là? En fait, c'est un réseau câblé qui envoie avec une antenne un signal. D'accord. Ça par exemple, c'est un mât qu'on peut trouver au bord d'une voirie, d'une rue. Oui, c'est ça exactement. Ça peut éclairer les rues. D'accord. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire d'autre? Parce que je crois savoir que ça peut faire beaucoup de choses. Sur les mâts, on peut retrouver des détecteurs de présence comme celui-ci, des caméras de surveillance et des prises. D'accord. Il y a un détecteur de présence qui me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bonjour. Bonjour, vous êtes Arnaud, le formateur de Clément. Ah, très bien. Il est bien Clément ou pas? Très bien, oui. Bon, ça tombe bien, heureusement. Un bon apprenti. Arnaud, donc si j'ai bien compris, Melec, ça veut dire électricité générale, ni plus ni moins. Non, pas que, c'est beaucoup plus complexe que ça, ça touche différents domaines. Ouais. Donc je peux vous montrer si vous voulez. Avec plaisir, montrez-moi. J'ai un groupe d'apprentis là qui est en train de travailler sur un système de domotique, principalement axé sur le domaine de l'habitation. Donc système centralisé qui permet tout simplement de faire aussi des économies d'énergie. Commander à distance des volets, des portes de garage et ainsi de suite. Donc ce sont des genres de choses qu'on peut aussi retrouver dans le domaine du tertiaire et dans le domaine de l'industrie. Oui, donc on a bien compris, il y avait tout à l'heure Clément qui travaillait pour les collectivités locales. Eux, par exemple, ce serait plutôt pour des particuliers. Tout à fait. Mais dans l'industrie, on a besoin aussi de ce genre de choses. Exactement, on retrouve un système quelque part automatisé. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des perspectives dans ces activités-là? Beaucoup de perspectives. De développement? Énormément. Donc ça veut dire que vous n'allez pas chômer dans les mois qui viennent? Je ne pense pas. Super, merci. Les entreprises sont demandeuses, donc c'est très bien. Merci de nous avoir accueillis. Merci Anthony, je vais vous quitter parce merci à vous. Je vais voir la troisième partie maintenant de l'activité de Pôle Formation. Allez, au revoir. Au revoir. Troisième activité à découvrir chez Pôle Formation, c'est dans une salle de formation par la force des choses. Ça s'appelle, je crois, ATI. On va leur demander bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Diane Moufflet.
Yann Moufflet. Donc vous êtes ATI. Ouais, c'est ça. Bon, présentez-nous vos collègues. Je suis avec Byron, Maëlie et Paul et notre formatrice Elisabeth. Donc je ne me suis pas trompé. ATI, ça veut dire quoi? On est bien chez ATI, c'est assistance technique d'ingénieur. D'accord. Vous m'en voulez pas si j'ai demandé à Maëlie plutôt de m'expliquer de quoi il s'agit. Pardon Elisabeth. Alors, c'est quoi? Alors l'ATI, on est formé pour être des chefs de projet en fait. Dans l'industrie ou dans une entreprise, s'il y a une nouvelle ligne de production par exemple qui va se former, on est là pour piloter le projet du début jusqu'à la fin. Ah oui, c'est un domaine passionnant qui suppose de nombreuses compétences. Oui, quand même quelques-unes, oui. Il faut quand même savoir travailler en groupe, avoir un esprit de synthèse aussi, c'est très important. Et puis alors là, vous êtes au contact direct avec ce qui se fait dans l'industrie, donc c'est bien. Tout à fait, c'est pratique. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer comme projet là? Alors là, on est en train de préparer un projet pour la Fondation Arconic qui va nous amener très prochainement en Allemagne pour aller visiter une entreprise, Classe. Très bien, Classe qu'on connaît au Mans. Peut-être qu'on va avoir quelques informations complémentaires avec Elisabeth. C'est quoi ces visites? Ces visites en fait, on va faire 3 visites. Une visite de Classe au Mans, en anglais, donc Classe Le Mans. Une deuxième visite à Metz. Et une troisième visite en Allemagne, pour voir en fait comment fonctionnent les centres d'apprentis en Allemagne. Et puis rencontrer d'autres apprentis. Bien sûr. Mais alors, ça c'est organisé régulièrement, je crois, par Pôle Formation. Régulièrement, c'est peut-être pas le terme, c'est de façon récurrente. Le dernier a eu lieu il y a 2 ans. Donc, j'allais dire, il n'y a rien à préparer, il n'y a pas de gestion de projet à faire. Il n'y a pas de logistique à faire. Par contre, tout est à préparer en amont et en aval sur la pédagogie. C'est-à-dire présenter leur propre centre d'apprentis aux Allemands. Et revenir avec un reportage photo-vidéo. C'est évidemment un petit peu plus complexe, mais ô combien intéressant. On a presque déjà fini le tour de l'entreprise. Je crois qu'on va rencontrer maintenant Alban Lamoureux et Sophie Fache. Bon, on va terminer par le commencement, parce que c'est ici que viennent les candidats à Pôle Formation pour découvrir ce qu'on leur propose des mercredis de l'info, l'Odyssée de l'industrie. Et les gens qui s'en occupent, allez voilà, c'est Sophie Fache, bonjour. Bonjour. Thomas Chevalier, je crois. Oui, tout à fait. C'est ça. Et puis Alban, qui est au téléphone, qu'on a vu tout à l'heure, avec un des ambassadeurs de l'industrie. Alors il y a des ambassadeurs, des ambassadrices, si j'ai bien compris. C'est quoi l'objectif? C'est porté par la Fondation Arconic qui finance en fait des projets pour nos apprentis de l'industrie. Donc on a 3 axes à développer. La mobilité européenne, la promotion des métiers et la culture industrielle. Donc à travers ces 3 axes, ils vont être impliqués dans différentes actions, des voyages, de la promotion donc sur des salons. Ils vont nous accompagner et donc développer des savoir-être. Et ils ont l'air de faire ça avec beaucoup de plaisir. Alors du coup, ça doit un peu vous aider, vous, Thomas, pour la suite, en quelque sorte, puisque vous vous occupez de l'accompagnement une fois que les gens ont décidé de s'inscrire. Oui, tout à fait. Moi, mon rôle, c'est de faciliter l'apprentissage, donc faciliter l'entrée en apprentissage en les accompagnant au logement, à la mobilité. Et puis, une fois qu'ils sont apprentis, je suis là pour les accompagner, pour éviter qu'il y ait des difficultés tout au long de l'apprentissage. Alors ici aussi, on accueille bien évidemment tous les types de publics, notamment les gens porteurs de handicap. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai la fonction de référent handicap au sein de ce CFA. Mon travail, c'est de vérifier que le jeune puisse suivre sa formation dans les meilleures conditions possibles en lien avec le handicap. Alors maintenant, reste à savoir évidemment comment on fait pour intégrer une entreprise. C'est vous qui êtes là pour ça. Les mercredis de l'info, par exemple, c'est organisé pour faire découvrir et rencontrer des entreprises et des... Alors tout à fait. Donc notre rôle avec Alban, c'est de faire la promotion des métiers au travers de différentes manifestations. Donc nos portes ouvertes, qu'on livre 2 fois par an, tous les mercredis après-midi avec les mercredis de l'info. On participe aussi à différents forums, salons type Formasart, forum mission locale, de façon à faire la promotion de nos métiers et de nos formations. Donc vous n'avez effectivement pas le temps de chômer. Et aujourd'hui, les entreprises sont, très réceptives. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, on a organisé récemment un job dating où on avait plus de 25 entreprises participantes qui étaient en recherche d'apprentis. Donc le but, ça a été de mettre en relation nos candidats avec ces entreprises partenaires. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il n'y a plus qu'à vous inscrire. Bon, merci en tout cas pour toutes ces présentations. On va rencontrer maintenant le secrétaire général de l'UIMM qui va nous dire si effectivement il y a des métiers, comme on dit, en tension. Je crois qu'il y en a pas mal. Nous sommes allés à l'extérieur pour vous présenter Flavien Rousseau. Bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes le secrétaire général de l'UIMM, ça veut dire ? Union des industries et des métiers de la métallurgie. De la Sarthe.
de la Sarthe. Soyons précis, effectivement. Et alors l'UIMM, c'est en quelque sorte le papa ou la maman, je sais pas, du centre de formation, quoi. Oui, on peut considérer que c'est le papa des entrepreneurs de la métallurgie qui ont souhaité créer ce centre de formation pour pourvoir à leurs besoins en compétences. Ça veut dire que les formations qui sont données ici sont immédiatement transposables dans l'entreprise, utiles aux entrepreneurs. Complètement, avec deux spécificités métiers ici, autour de la maintenance d'un côté et puis autour des métiers de la mécanique de précision. Donc j'entends par là l'outillage et l'usinage. Ça c'est une spécificité vraiment sartoise, puisque j'ai vu que dans les autres centres des pêleurs, il n'y a pas. Effectivement, on a un parc machine dédié à l'usinage qui est particulièrement dense ici et c'est lié à une coloration forte autour de la sous-traitance automobile notamment. Alors deux mots donc sur la maintenance qui a le vent en poupe, on peut le dire. Et la maintenance va très très fort. On a des besoins en recrutement qui sont extrêmement denses désormais et tout simplement liés au parc machine qui s'automatise de plus en plus et qui nécessite des techniciens et des techniciennes pour maintenir dans les meilleurs niveaux de performance possibles ce type de moyens. Bon. Conclusion, inscrivez-vous vite, enfin ou vos enfants, puisqu'il y a du travail. Allez, on va terminer, merci de nous avoir reçus, avec Fabienne Ardouin, je crois que c'est dans l'entrée. C'est toujours compliqué de terminer une visite, et là encore plus. Ils sont vraiment sympathiques tous ce qu'ils sont. Je vous présente Sophie qui nous a accueillis ce matin et que vous n'aviez pas vu, bien évidemment. Merci Fabienne de nous avoir accueillis. Merci à vous Pascal pour cette journée. Mais ils étaient vraiment tous sympas. Les ambassadeurs ont l'air épanouis, hein, clairement. C'est notre objectif. Grâce à la Fondation, on mène un certain nombre de projets. La Fondation Arconic. Tout à fait, dans l'objectif justement de travailler sur des aspects différenciants de leur formation, notamment le savoir-être. Et alors, est-ce que c'est efficace en matière de résultats, j'allais dire ? Alors les indicateurs sur lesquels on est regardé, c'est bien évidemment le taux de réussite au diplôme, donc qui avoisine les 83%. Mais pour nous, il y a un indicateur qui est plus important encore, c'est le taux d'insertion professionnelle à 6 mois, qui est de 81% sur le centre. Alors je crois savoir que vous avez des objectifs particulièrement ambitieux pour les années à venir. Alors l'UMM a comme ambition pour 2023 d'augmenter de 50% les apprentis. Donc on s'inscrit dans cette dynamique. Et on a des objectifs d'ouverture de nouvelles sections. J'ai plus qu'une chose à faire, c'est vous souhaiter bonne chance alors. Merci à vous, merci à l'équipe. Et puis encore une fois, merci de nous avoir accueillis. La semaine prochaine, on va peut-être découvrir une entreprise, j'allais dire ressortissante en quelque sorte de votre domaine, en tout cas quelque part performante en Sarthe.